7h15 en direct. Bonjour à toutes et à tous. Bon réveil. Merci d'être en notre compagnie pour cette édition de l'actualité régionale. Mardi 7 novembre et avant toute chose, vos prévisions météo. Températures fraîches, voire même froides ce matin. Des températures négatives relevées notamment à Lille, moins 1 degré. À l'intérieur des terres également à Saint-Omer ou à Zbrouk. Des températures négatives ou proches de 0 degré. Les premières gelées donc ce matin dans la région. On aura quand même des températures positives ce matin près des côtes. De 8 degrés à Lille cet après-midi, à 10 ailleurs sur la côte d'Opale. Le soleil, lui, en tout cas, sera bel et bien de la partie. Un temps bien dégagé et ensoleillé, un temps froid mais sec et ensoleillé donc prévu aujourd'hui en ce mardi. Prévision complète après ce journal. À la une d'abord, ces images pour évoquer les grandes marées. Aujourd'hui, sur le littoral, au maximum, un coefficient de 107 hier matin. On annonce encore 101 cet après-midi, de quoi réjouir les amateurs de pêche à pied, surtout avec ce beau soleil annoncé encore aujourd'hui. La marée basse, ce matin vers 9h, va forcément attirer du monde sur l'estran. Quelques conseils de prudence tout de même à vous rappeler. Déjà, couvrez-vous bien comme il faut avec les températures fraîches annoncées. La balade s'annonce vigoureuse ce matin. Et puis cet après-midi, bien sûr, avec la marée haute, prenez garde à la mer qui sera évidemment plus proche des digues. Pour info, les prochaines grandes marées dans la région sont annoncées autour des 4 et 6 décembre. On vient d'évoquer ces températures négatives relevées cette nuit dans la région. La plupart d'entre vous a certainement déjà allumé le chauffage depuis quelques jours, preuve d'un réel changement de saison et de l'arrivée prochaine de l'hiver. La pleine période aussi pour les installateurs de cheminées, d'inserts, de poêles à bois ou de granulés. La demande est forte d'ailleurs en ce moment, malgré le prix parfois élevé de ces produits, de 1 000 à 5 000 euros. Mais la plupart permettent réellement de faire des économies de chauffage à long terme. Et il faut le dire, dans un salon, l'agrément du feu est inimitable. Il y a de nouveaux systèmes qui arrivent chaque année, mais cette année, la tendance, ce sont les granulés, des cheminées propres que l'on peut programmer avec une télécommande. Céline Nuret a rencontré un professionnel, on l'écoute. Le poêle à granulés est confortable d'utilisation. Il se programme, on peut régler la température, gérer la température et donc gérer le chauffage de la maison. En général, ce sont des chauffages d'appoint, en général. Lorsque la maison s'y prête, on peut faire en effet du chauffage principal. Aujourd'hui, on est capable d'allumer des machines à granulés via la connexion Wi-Fi, ce qui permet de l'allumer à distance en revenant d'une soirée ou du travail. Voilà, donc c'est quelque chose qui devient très appréciable aujourd'hui. On va dire qu'on met à peu près 50% de thermostats connectés aujourd'hui sur les ventes des machines à granulés. Dans ce journal aussi, une image pour tenter de lutter tous ensemble contre le gaspillage alimentaire. Une application gratuite baptisée Food Life vient d'être lancée pour aider à diminuer le gaspillage de la société. Le dispositif permet en fait de mettre en relation les enseignes, comme la grande distribution ayant des invendus avec des associations ou des particuliers pouvant les récupérer. Pour les supermarchés, donner les produits invendus, c'est depuis peu obligatoire selon la loi. Restez à trouver le moyen de le faire savoir pour ne pas que ces invendus ne deviennent impropres à la consommation. Présentation de ce service et de cette appli Food Life au micro de Céline Nuret. Si dans ce pays, on a 10 à 15 millions de personnes qui n'ont plus d'argent sur leur compte en banque et qui derrière ne savent pas quoi faire, ça concerne tout le monde. Concrètement, c'est qui cette classe moyenne invisible? Ce sont les retraités, les fonctionnaires, ce sont les mamans qui élèvent des enfants et qui n'ont plus de papa. Donc ils sont seuls. Ce sont les étudiants, c'est les sans domicile fixe, bien sûr. La difficulté dans ce pays est très forte. Et il n'était pas concevable qu'en face de cela, les supermarchés jettent plus de 50 kilos de nourriture consommable chaque soir dans les poubelles. Et il y a des supermarchés qui, même, commettaient la double peine. Lorsque quelqu'un fouillait dans une poubelle, on les traînait devant le tribunal correctionnel pour vol. 7h19 en direct dans cette édition régionale. Également direction la commune de Guînes, à une dizaine de kilomètres au sud de Calais. Depuis 15 ans, le musée de la Tour de l'Horloge accueille le public et retrace près de 1000 ans d'histoire locale. Une virée dans le passé régional racontée pour nous par Louis Caillé. Des Vikings emmenés par Siegfried le Danois, François Ier au camp du Drap d'Or et l'a dénommée Tour de l'Horloge. A priori, rien de commun. Pourtant, au musée municipal de Guînes, baptisé musée de la Tour de l'Horloge, ces trois acteurs s'entremêlent et se complètent. Ouvert il y a 15 ans, le musée retrace 1000 ans d'histoire.
Du Moyen-Âge avec les invasions vikings à partir de 928, en passant par la célèbre entrevue du camp du Drap d'Or entre François Ier et le roi d'Angleterre Henri VIII, et enfin la construction de la Tour de l'Horloge à partir de 1763. La Tour de l'Horloge a pour particularité de donner envie aux plus jeunes de découvrir l'histoire et la culture locale, puisqu'ils vont pouvoir toucher l'histoire en manipulant les objets, ils vont pouvoir sentir les épices, ils vont pouvoir se costumer et ils vont pouvoir donc revivre de différentes manières tout en s'amusant. Donc c'est vrai que nous, notre objectif, c'est de faire découvrir notre territoire, son identité, son passé, et aussi de faire en sorte de rendre le musée accessible aux plus jeunes. Une approche ludique, historique et pédagogique en étant acteur de sa propre visite. On a différentes approches, on fait appel aux 5 sens effectivement, on manipule, on touche ici les étoffes, on se costume, effectivement on sent les épices, on regarde bien entendu les tableaux, les costumes. Regardez, mais pas seulement. Ici, vous vous mettez littéralement dans la peau des personnages. Tel notre chevalier que nous avons ici, qui fait une petite référence par exemple au chevalier Bayard, le chevalier sans peur et sans reproche. Donc les enfants vont pouvoir porter la cotte de maille qui pèse seulement 17 kg, la tunique aux couleurs de Guine par exemple, et puis ils vont pouvoir également batailler avec des épées, donc des représentations, je vous rassure, rien de dangereux, des boucliers en mousse. Donc on a effectivement des accessoires pour les grands et pour les petits, toutes les tailles, tous les âges. Une mode féodale sous les Vikings, plus tard, dessus un château en bois puis en pierre pour assurer la défense de la ville, ce n'est qu'en 1763 que la Tour de l'Horloge voit le jour. D'ailleurs, pour l'anecdote, cette motte est aujourd'hui classée aux monuments historiques. Elle avait aussi pour fonction à l'époque de donner l'heure aux habitants. Donc c'est vrai que c'était aussi une façon de se démarquer, puisque lorsqu'on s'est donné l'heure aux habitants, et bien quelque part on est autonome également vis-à-vis par exemple de Calais. Voilà, donc ça a plusieurs explications, puisqu'on peut y voir bien sûr Guine, le village à l'époque, donc on explique effectivement où il était situé, et puis on peut aussi y admirer les alentours. On y voit d'ailleurs par exemple la Cité Europe à Calais. Un musée étonnant qui donne à tous la possibilité de survoler 1000 ans d'histoire guinoise à travers 3 faits marquants. 7h22 en direct. Dans un instant, vos prévisions météo. Il va faire froid ce matin, mais on aura quand même du soleil tout au long de la journée dans toute la région. Prévision complète à suivre dans moins de 30 secondes. Très belle journée en notre compagnie.